Allô la gang, on est Nature Aventure, fait qu'aujourd'hui j'étais avec Sam. Bonjour la gang. Aujourd'hui on va vous montrer quelque chose de très pratique à avoir dans son sac à dos en XP. Bougez pas. Aujourd'hui on va vous montrer comment partir un feu comme du monde quand tout est mouillé. Fait qu'il y a certaines façons de partir un feu. On a par exemple des allumettes, Des manières faciles. on a le briquet à silex, un peu plus compliqué, mais après qu'on a appris à l'utiliser, ça va super bien. C'est fancy. Mais quand c'est humide, par exemple, les techniques sont plus difficiles. Fait que des fois, on peut avoir un briquet comme ça, avec une torche. Ça marche bien, mais en hiver, au froid, ça marche pas, aucun briquet. On peut avoir un Zippo aussi, mais ça coûte cher de gaz. Voilà. Un lighter bien normal. Ou on peut avoir aussi un bloc de magnésium comme ça. C'est le même principe que le silex, mais on frotte du magnésium, c'est ça qui part en feu. Mais bref, en hiver ou quand c'est humide, est-ce que vous seriez capable de partir un feu comme du monde? Fait qu'on va vous montrer aujourd'hui comment partir un feu comme du monde quand c'est humide à petit budget. Fait que pour faire un feu quand c'est humide, on peut juste prendre plein d'affaires dans les magasins à 1$. Ça va coûter vraiment pas cher. Fait qu'on a calculé, c'est environ un budget de... Un peu partout aussi, mais la façon la moins chère, ça va être pas mal les magasins à 1$. Donc ça coûte environ 6$. Si vous êtes fancy, vous pouvez aller jusqu'à 10 gros max. Fait qu'on prend des chandelles, n'importe quelle sorte. Tant qu'on a de la cire qu'on va faire fondre par après. Et de la gelée de pétrole. De la vaseline. La vaseline, c'est ça que je cherchais. La vaseline! La vaseline! On a besoin aussi, très pratique, moi j'aime bien rajouter de la mousse de sécheuse. Ça, c'est tellement bien. Ça, là. c'est votre ingrédient magique. Ah ouais, pour vrai, c'est magique. De la ficelle, ça marche super bien. On peut aussi se rajouter, comme j'ai dit, si on est fancy, des allumes-feu déjà faits. Ça va donner une plus grande durée à votre allume-feu. Il y en a de toutes les formes aussi, on en a des carrés comme ça ou des embâtonnés. On a ici, vous vous demandiez c'était quoi? Ça, c'est de la mousse qu'on ramasse sur tous les conifères. J'ai ramassé ça quand j'étais à la mousse. On peut ramasser tout ce qu'on peut dans le bois aussi. Comme par exemple ici, je pourrais prendre de l'écorce de bouleau, mettre ça dans un tool, le faire sécher pendant 2-3 jours, puis vous mettez ça dans votre allume-feu. Vous pouvez aussi mettre du carton ou des crates d'œufs. Quelque chose qui va vraiment améliorer la durée de feu, c'est des bâtons de bois comme ça. N'importe quel type de bois, vous prenez ça, vous les mettez en petits morceaux. Si vous avez des copeaux de bois aussi, ça peut être parfait. Vous le venez pas venir, celle-là, hein? Une paire de jeans. Fait qu'on va prendre des paires de jeans dans des friperies. Ben, ceux-là, Mathieu, tu les as pognés combien? Moi, j'ai acheté 2 grosses paires, ça m'a coûté 5$ pour les deux. Fait que ça serait 2,50$ chaque dans une Exactement. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis on a, moi j'ai pris des grosses tailles parce que comme ça on a plus de jeans pour le même prix. Plus de matériaux. Exactement. Ça va aller mieux. Fait qu'on commence ça. Let's go! Yes! Ok, fait que pour les outils, on va avoir besoin d'un petit couteau, un multitool toujours pratique, on sait jamais quand on peut avoir besoin de pince. Une hache, si vous avez pris des bouts de bois, pas obligé d'avoir une grosse hache, c'est juste une petite hache, comme ça, juste pour fendre. Hache pour dire. Ouais, c'est ça. Puis il y a un gros couteau, si vous n'avez pas de hache, ça peut remplacer. Il y a aussi besoin de quelque chose qui chauffe parce qu'on va vouloir faire fondre la cire. Fait que moi par exemple, j'ai pris une bonbonne de propane avec mon petit chose au propane par-dessus. Et si vous voulez pas scraper un plat avec de la cire collée dedans, vous pouvez prendre une canne de conserve, ça va vous sauver un plat, vous n'aurez pas besoin de le nettoyer, on met ça au recyclage après, c'est bon. Fait que première étape, ça va être de faire fondre la cire. On se retrouve dehors avec la GoPro. La chose au propane, quand on l'allume, on le met toujours pas fort. Et voilà. Fait qu'en faisant fondre la cire, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est qu'on va tremper nos ingrédients dans la cire. Puis ça va faire qu'ils vont brûler plus longtemps. C'est le même principe qu'une chandelle dans le fond. Ok, fait que là on voit sur le côté ici, il y a comme du bouillon de chandelle. Ça devrait pas être bien long, il y a une bonne partie de fait. Là, dans ce temps-là, on éteint le feu, les amis, parce que c'est dangereux. Et après, on a éteint le feu, on essaie de sortir ça. Et voilà. Et là, le problème, c'est que la cire, ça durcit très vite, mais après que dans le format liquide comme ça va quand même bien à la remettre liquide. On va laisser ça comme ça, puis on va revenir tantôt quand on va être rendu à l'étape de la cire. Fait que là, on a fini l'étape de la cire, là, on va être rendu à l'étape d'arranger les jeans. Fait que moi, j'aime bien prendre les poches parce que ça fait déjà comme une place pour mettre ce qu'on veut dedans. Fait que moi, je vais prendre une poche, puis Sam, toi, tu veux un bout spécifique?
Vous êtes des enfants ou vous êtes jeunes, faites vraiment attention. Faites-les avec papa, maman. Ouais, c'est ça. Ça peut vraiment être con. Ça coupe-tu? Non, ça coupe. Faut pas en rester avec les. Ça, c'est un truc. Ok. Une fois c'est coupé, là, c'est bien parti. Faites sûr d'avoir des bons couteaux aiguisés. Le nid, il est dû pour être aiguisé. Le calvaire commence. Ça, c'est le bout dur. Ok, mets ta main plus proche. Non, Ouais, c'est ça, demain. c'est un plan de mort. Ben non. Comme vous voyez, à deux, ça va super bien. C'est juste de prendre son temps, pas se faire mal. Wouhou! Ok, on a une poche. Et là, ça fait des mitaines de faux. Vincent, on va couper une patte. Pas à toi, au culotte. Pas de patrouille. Évidemment, faites pas ça avec des jeans neufs ou avec les jeans de vos parents. Je pense pas que Si vous pensez porter des jeans, prenez pas sur. Ok. exactement. Des parois. Des parois. Des parois. Bon, on peut faire ça en même temps. Non, peut-être pas. On se retrouve dehors avec la GoPro. Là, le but, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est des petits bouts de bois comme ça. Dans le fond, on essaie de faire des copeaux de bois le plus petit possible. Ça va vraiment aider à ce que le plus longtemps, qu'il soit plus efficace. Bon, fait qu'on a notre tas. On se retrouve en dedans pour la prochaine étape. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre bout de jean, on va s'en mettre dedans. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai pris une poche. Mais Sam, toi, tu peux juste faire comme un baluchon. Fait qu'on se prend un petit peu de coupe de bois. On prend des allumes-feu qu'on a acheté au magasin à 1$. Ça, c'est pas cher, puis ça rajoute de la durabilité à votre allume-feu. Au dollar store. Oui, monsieur. Ça me sert, toi. Passe-moi ça, là. Je voudrais des crêtes pour chien. Je vais vous demander, c'est fait en quoi? C'est le genre de... J'ai plein de petits brins ici, Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. mâchés ensemble. C'est ça. Et si je vous le montre de plus proche, là, C'est exactement c'est genre ça. C'est exactement ça. C'est comme du carton brin ici, un paquet d'affaires qui brûlent bien. Des brins ici avec genre de la colle. C'est ça, c'est des affaires qui T'en brûlent as mis bien. combien, toi? Moi, je l'ai à la maison tant que tu veux. Évidemment, plus on en met, plus ça va brûler longtemps, mais plus vous en mettez, moins vous en avez pour les autres. Fait que c'est à vous de décider vous voulez en mettre combien. Moi, ce que j'aime mettre aussi, comme j'ai dit, on peut se mettre du carton, puis du papier journal, ça brûle toujours bien. Ça l'aide à partir, ça garde une flamme assez puissante. Là, guys, là, vous êtes pas obligés de mettre tout ce qu'on met, ok? C'est ça, mettez qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez des idées de autre Là. chose que vous pouvez rajouter, allez-y fort. Là. On met qu'est-ce qu'on veut. En ce moment, on se casse. C'est ça. Mais Pourquoi vous êtes en survie, ok? c'est ça. Faut juste que ça brûle bien pour au moins 5 minutes. Fait qu'on prend le papier journal, on en met autant qu'on veut, on se sert. Pourquoi on choisit du jeans? Parce que le matériau brûle longtemps, puis il brûle quand même bien. En gros, là, vous faites un cocktail de plein d'affaires pour que ça brûle. Exactement. C'est vraiment juste ça qu'on fait. C'est limite de la cuisine que j'ai fait parce qu'on a un rap. Je sais pas si tu peux le voir. Ben oui, ben un wrap, c'est une bonne idée ça. Ouais. Qu'est-ce qui est important par exemple, c'est qu'il faut que vous mettez une mèche, si on peut dire. Il faut qu'on réussisse à allumer tout le paquet de la patente. Pardon. C'était pas clair, je vais recommencer ça. Ouais. Fait que par exemple, on va dire que j'ai fini, là, j'ai tout strappé ça, j'ai mis de la cire dedans, j'ai mis de la cire sur les jeans. Là, avec la ficelle, on va venir passer alentour. Il va falloir s'assurer d'avoir une mèche qui brûle bien, comme si on veut partir un peu d'artifice par exemple. Fait que pour venir finir le paquet, moi ce que j'aime mettre c'est de la vaseline, c'est de la gelée de pétrole, fait que ça brûle bien. On met ça un peu partout, fait au lieu de saler des affaires, vous pouvez prendre vos bouts de bois, mettre ça dedans. On n'hésite pas, on en met. Ça, le rap est fait. Mets tout de la gelée de pétrole, ça. C'est bon, on va en mettre dans ma Je te donne ta cuillère. Yes, sir. On n'est pas sponsorisé, mais Ifirma, on croit en vous. Ça s'étend pas, ça. Non. Sam, tabarnouche. Poigne-en, là. Mais quoi, par exemple, je me fais pas une toast au Nutella? Fais semblant que c'est une toast au Nutella, ça va bien brûler. Oh, bin de bin. Mais en épais, ayez pas peur. Là. Plus vous en mettez épais, plus vous allez avoir une bonne flamme pour faire brûler Il y toutes en vos a pour affaires. rhum, bœuf et couleuvre. Les couleuvres. Ben écoute, il y en a pour tout le monde. La mouche de sécheuse, je vous dirais, tout ce qui est vraiment facile à brûler. Comme par exemple, on prend l'exemple du briquet à silex, on fait juste faire un strike dessus, ça part en feu. C'est ça qu'il vous faut pour votre mèche. Fait que vous finissez avec qu'est-ce qui brûle facilement. Comme ça, vous allez avoir comme une mèche. Puis ça va partir en feu comme demain. On sort de la corde, on n'a pas peur, on en met en masse, c'est du jute, ça brûle bien. Du jute, de la ficelle de jute.
Ah ben oui, c'est sûr. Tout le monde connaît la ficelle de jute, hein? Band. Même toi qui regardes à la maison, Eh oui. tu connais ça de la ficelle de jute. C'est sûr. On se fait un ghillie suit. Ouais. Yeah! Nous rencontrons quelques problèmes techniques. Ok, fait On que- revient dans une minute. Les gars, so là, on va faire un real talk, ok? Entre toi et puis moi, ok? Là, on est en train de faire des allumes de la soupe, ok? Mais si tu veux impressionner tes petits copains, ok? Puis tu veux amener ça en camping, parce que vous êtes fan de camping, puis vous aimez ça, regardez. Tu peux faire ça, man! Tu peux faire ça chez vous, on est en train de faire ça chez nous. Ça prend 10 minutes d'activité familiale, tout est beau, et ça, c'est un petit truc à c'est juste si tu veux te vanter. Ok la gang, fait que là je suis revenu avec la cire. Assurez-vous que ça vous coule pas dessus. Non. Attention, ça va. Faites attention quand vous faites couler ça. C'est vraiment chaud. Go, vers ça. Pour some cire on me. Yeah. Ah ouais, mets-en. Tu mets comme de la sauce là. C'est ça. Ok, fait que là Sam, tu vas wrapper ça avec la corde chez en avant de toi. Comment je fais ça? Tu wrappes, on s'en fout. Fais n'importe quoi. Tant que ça wrap. Ouais, faites attention pour pas vous brûler. Si vous avez des gants, là, allez-y fort. Évidemment, il n'y a pas de secret, là, on fait un paquet de nœuds puis on tourne alentour. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans des ziplocs comme ça. Vous salissez pas votre sac d'esprit. Là, on va aller remettre de la cire par-dessus pour que ça dure plus longtemps. Et moi, j'ai juste utilisé la moitié d'une chandelle. Fait que j'en avais acheté 3 parce que je pensais en faire beaucoup. Mais c'est un peu long à faire. Si vous voulez faire une grosse batch, allez-y fort. Mais une chandelle, 2, vous direz c'est bien normal. Pas besoin d'en acheter. Fait que là, on a le briquet à silex. J'ai le chrono sur ma montre. Mais la puissance. Oh, ça y va. Vous avez vu un strike? Ok, on va partir le chrono. Alright. Le mien a l'air d'être parti, le tien aussi. Là, il y a beaucoup de vent par exemple, fait que ça va brûler un peu plus vite que prévu. Pas grave. Ça le but. Ouais, c'est ça, fait qu'on va voir le pire des résultats parce qu'on a du vent. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, vous voyez, celui de Sam, il y a une bonne flamme. Moi, le mien, il est encore sa petite ficelle, il a pas encore atteint le Bleu jeans bleu. Faudrait que j'aille voir en dedans. Ouais, celui de Sam, il y a une bonne flamme. Fait que vous voyez, celui de Sam, on pourrait juste mettre des branches, ça partirait direct de même. Le mien, il s'en vient tranquillement, pas vite. Dans le fond, l'important, c'est pas d'avoir de la grosse flamme, c'est d'avoir une quand même bonne flamme, juste assez de partir un feu, et que ça dure longtemps. Fait que comme je vous ai dit, à date, notre record, c'était 12-13 minutes quand je l'ai fait la première fois. Fait qu'on va regarder si on est capable de battre ça. Comme vous voyez, on a un feu littéralement, on n'aurait même pas besoin de mettre de bois là. Ouais monsieur. Fait que là vous voyez le pouvoir des allumes-feu. On est rendu à 5 minutes. Ouais, mais ça va être plus long que je pensais, cette histoire-là. Je pense qu'on est ici pour un bon 15 minutes. Là, on a beaucoup de vent en plus. Là. Ça aurait duré peut-être quasiment le double du temps s'il n'y avait pas eu de vent. C'est ça qui est nice, ça garde une bonne flamme longtemps. On vient de taper le 10 minutes. Ça brûle encore. Hey, mais allez faire les hamburgers. On va mettre ça sur le feu. Hey, on est rendu à 15 minutes, la gang, ça flambe en fou. On se fait même des hamburgers. Eh oui! Nous, on est en camping, mais en pleine ville. C'est ça. Y a pas de On place a pour faire de camping. pas le droit de faire des feux, mais là, on fait un test d'allume-feu.
pas un feu, techniquement. Pas un test d'alarme à feu, puis elle est partie. T'as mis bien trop. Ouais, je sais. Colin! Hey, ça marine dans le beurre, Mathieu. Ça va être bon. On va devenir gros. Évidemment, si vous voulez faire des tests avec vos allumes-feu, faites ça sécuritairement si vous êtes en pleine ville. Comme là, vous voyez, on a mis des acides d'aluminium en dessous. On est sur des pierres à patio. Il n'y a rien à proximité, à part les affaires d'hamburger que j'ai oublié d'enlever, qui peuvent brûler. Fait qu'on n'a pas de danger. Faites attention quand même parce que ça reste du feu. Ça brûle. Oh, Colin, Mathieu, donne-lui une bonne twist, non? Je vais pas me faire éclabousser par Ben le vent. non. Non, c'est moi qui fais ça. Ok, vas-y, je vais remettre de l'épice de Montréal. Hey, on est rendu à 20 minutes. Straight ou? 20 minutes et 7 secondes exactement. Ça brûle en fou encore, là. Faut remarquer aussi, je sais pas si vous avez remarqué, celui-là à Sam, la flamme est plus répartie, tandis que moi la mienne elle monte plus en pic si on peut dire. Vous pouvez faire votre allume-feu en fonction de ce que vous avez de besoin. Comme par exemple, moi si je voulais faire un feu en tipi, je choisirais de le faire plus petit comme le mien, mais plus compact. Comme ça on aurait la flamme qui monte straight, direct dans les branches. Et si on veut faire un gros feu de bûche en long, on pourrait y aller plus avec un wrap comme celui de Sam. Comme ça, on a un bon feu plus en longueur, dépendant de ce que vous voulez faire. Vous voyez, celui-là à Sam, il s'est complètement défait. Tout brûlé. Mais il brûle encore. Ok, fait que je sais pas si on a entendu, mais comme j'ai dit, celui-là à Sam, il a duré 29 minutes. On voit qu'il brûle plus, mais il y a encore des tisons. Fait que si on voulait partir un feu, on serait capable. Mais je mets de ma main, il y a encore une bonne chaleur. Fait que good job Sam, 29 minutes. On continue sur le mien, puis on fait nos hamburgers. Sam the barbecue, man. Oh! 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 Mais non, il est reparti. Oh! Il a Oh! pas arrêté. Oh! 32 minutes. Faut dire que le vent, il aide pas, là. Non, le vent, il a accéléré. Fait que par une belle journée non venteuse, on peut atteindre les 35, 40, Ah, 40 plus que ça. Oh, oh, oh! On va attendre. On lui donne 10 secondes, s'il repart pas, c'est fini. 2, On est à 33 minutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Fini. 10. 33 minutes, la gang. Et des hamburgers bien cuits. Et il est reparti! Oh non! C'est parce que tu cachais le vent. On continue, il est reparti. On a encore du feu. C'est pas chaud de mort. Ben voyons donc. Mais vous voyez qu'il brûle encore, là, comme on voit encore qu'il y a de la cendre qui veut repartir. Là. Le vent! Si on était dans le bois, on souffrait dessus, là, puis ça repartirait. Le vent! Ok, non, il est mort, ça va dedans. Il est mort. Mais vous voyez, 36, on arrondit à 35. Là, je sais pas si ça va être en miroir ou pas, mais en tout cas, on est rendu à 35. Puis il y a encore une bonne braise, on sent une bonne chaleur. Je pourrais le repartir dans le bois. Fait qu'on arrondit ça à 35. 35 minutes pour un allume-feu, c'est très très bon. Fait qu'on va terminer là-dessus. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Nous, on va aller manger. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang! On va se faire des bons pains toastés. Un bon pet! Non, non! C'est le beurre qui fait ça. Oui, c'est le beurre.
C'est le beurre, yo. Voyons donc, que tu parles? Oh oui, c'est sûr. C'est le beurre. C'est le beurre.